Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée, donc la deuxième KVS avec un décor qui n'est pas habituel parce que oui je suis en voiture. La voiture est à l'arrêt, bien garée, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en fait j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui que si je filmais pas là tout de suite maintenant, bah la vidéo n'allait jamais sortir. Donc franchement j'avais pas le choix. Estimez-vous heureux que votre go arrive à filmer en toutes circonstances, d'accord? Si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie précédemment, je vous invite à cliquer sur le petit i qui est juste là pour aller la voir. S'il vous plaît, ne calculez pas le bruit que vous allez entendre. Je sais même pas si vous allez vraiment entendre du bruit, mais en tout cas, s'il y a le bruit des voitures, les gens qui passent à côté, qui parlent et tout, ne calculez pas. J'essaie vraiment de faire en sorte de vous sortir une bonne vidéo. Donc s'il y a tous les bruits parasites là, concentrez-vous seulement sur le son de ma voix. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter. N'oubliez pas également d'aller sur les différentes plateformes, de vous abonner là-bas également, et les commentaires ici c'est très important, vous le savez déjà, donc j'ai pas besoin de vous le répéter, faire des leçons, tout ça. Merci à toutes les personnes qui le font en tout cas, et sans plus tarder on va passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui en vrai c'est quelque chose qui peut arriver, on entend souvent ce genre d'histoire et tout, mais je pense que quand même à titre de prévention c'est pas mal de la raconter, parce que parfois on s'entête à faire des choses qui en vrai de vrai on aurait pu éviter, genre vraiment des choses qu'on aurait pu éviter et on le fait quand même, donc écoutez bien l'histoire. Donc c'est l'histoire de Alicia, elle a 25 ans et Alicia elle est en couple avec Lorenzo qui lui en a 27. Faut savoir que les deux se sont rencontrés par le biais de certains amis en commun, donc faut savoir qu'ils ont des amis un ami en commun qui a l'habitude d'organiser tout le temps des soirées, pas des soirées en mode ouais on turn up, c'est la fête, on bouge ses fesses, non c'est pas ça, c'est des soirées en mode chill. Il invite ses amis avec qui il a le plus d'affinité, tous les vendredis ils se posent, ils lisent, soit c'est des soirées livres, soit c'est des soirées tacos. En fait chaque vendredi c'est un nouveau thème, franchement faut avoir le budget pour ça, chaque vendredi nouveau thème et tout, mais je trouve ça quand même pas mal quand t'as un bon groupe d'amis avec qui tu sais que tu peux bien t'entendre et tout. Ce genre de soirée c'est pas mal. Donc à ce genre de soirée là justement Lorenzo et Alicia se sont rencontrés. Au début c'était vraiment juste en mode coucou ça va, vraiment juste l'ami de mon ami, tu vois, il y a pas plus de trucs que ça. Sauf qu'au fur et à mesure, à force de se voir tout le temps, ils ont commencé à tous les deux créer aussi des liens, affinités, et ils ont commencé à se voir en dehors des soirées à thème de leur pote en commun le vendredi. Donc c'est comme ça que les deux ont commencé à vivre leur relation. Je mets des guillemets à relation, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait Alicia c'est le genre de nana qui s'emballe très vite. Mais genre elle s'emballe super vite. Ça veut dire que quand elle a commencé à parler avec Lorenzo, elle allait dire à ses copines ouais j'ai un nouveau mec, sachant que ça faisait longtemps en plus qu'elle était célibataire. Ouais j'ai un nouveau mec qui s'appelle Lorenzo et tout. Et en fait elle en parlait avec des copines qui étaient pas forcément dans son groupe d'amis avec son autre pote là. Donc ces copines là ne le connaissaient pas. Et elle parlait de lui en mode Brad Pitt, tu vois, en mode ça y est, c'est mon gars et tout, il est trop gentil avec moi, il est trop bien, on va finir notre vie ensemble, on va avoir des enfants, bla bla bla. Sauf qu'en fait, Lorenzo, il a vu qu'elle commençait à un peu trop s'emballer. En plus, quand ils se voyaient, bah, elle prenait des photos, des stories et tout, et elle les postait sur Instagram, sur Snap. Et directement, il l'a ramassé, mais très rapidement, comme ça, là, par le haut, là, il lui a dit, écoute, ma belle, tu vas te calmer tout de suite, parce que lui c'est un gars qui est super discret sur ses relations amoureuses, même amicales. Genre c'est un mec, tu le vois, tu sais pas avec qui il traîne, tu sais pas avec qui il sort, tu vois. Donc il lui a dit écoute, on est ensemble, c'est très récent, d'accord, mais moi personnellement j'affiche pas mes relations, j'affiche rien du tout en fait. Donc si tu peux faire de même et te calmer, ça me ferait plaisir. Ou à la rigueur si tu veux afficher, affiche ça avec tes copines les plus proches, mais va pas foutre ça en story sur Instagram, va pas foutre ça je sais pas où, tu vois, genre calmos, arrête de m'afficher. Et en fait elle, quand il lui a dit ça, pardon, elle l'a un peu mal pris dans le sens où bah t'es mon chéri, tu vois, si j'ai envie de te montrer au monde entier, je le fais. Mais si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, il n'y a pas de souci, mon cœur, je vais arrêter. Donc elle a arrêté d'un peu trop afficher et tout, vraiment calmos, tu vois. Là, je vous ai dit, elle a 25 ans actuellement et lui il en a 27, sauf qu'ils se sont rencontrés, genre quoi, elle en avait 18. Elle allait sur ses 19 ans, mais genre elle en avait 18. Et en fait, à ce moment-là, ses parents, ils étaient très pointilleux sur ses sorties, qui est-ce qu'elle fréquente. Tu vois ce que je veux dire? Je vous tutoie, hein, je me permets. Donc ses parents ils ont dit là tu fréquentes un nouveau garçon, mais nous on veut le rencontrer en fait, parce qu'on sait pas c'est qui, on sait pas d'où il sort et tout, tu parles avec lui, en plus il est plus âgé que toi, donc on veut le voir. Sauf que lui à cette période là, Lorenzo, il était vraiment pas prêt à rencontrer la famille de Alicia, et il lui a dit c'est mort, genre moi non, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi, sachant que je ne voulais pas préciser, mais ils sont pas de la même origine ni de la même confession religieuse. Donc il a dit moi ça se passe pas comme ça chez moi et tout, on rencontre pas la famille comme ça. Et en fait elle a clairement insisté, elle a dit si ça se passe pas comme ça, mes parents ils vont pas
vouloir qu'on continue à se fréquenter, je vais pas pouvoir aller te voir à n'importe quel moment et tout, donc va falloir les rencontrer. Il a chipoté pendant quand même assez longtemps et il a fini par rencontrer les parents d'Alicia. Sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Il a fait grave mauvaise impression auprès des parents d'Alicia et la mère d'Alicia, elle lui a dit ma belle, bon pas ma belle hein, parce que c'est sa maman quand même, un peu de sérieux, mais elle lui a dit ma chérie, lui là, je le sens pas. Lui là je le sens pas du tout, il va te faire mal au cœur, je le sens pas. Mais je suis pas là pour te dire avec qui tu dois sortir. Vraiment il y a cette relation entre elle et ses parents en mode on te fait confiance, voilà. Mais on te donne quand même des conseils. Et lui là, il ne nous plaît pas. Sauf que Alicia, complètement in love de Lorenzo, elle a pas écouté en fait les conseils de sa mère. Sachant qu'en plus il y a pas que sa mère qui pensait comme ça. Faut savoir que Alicia elle a des grands frères. C'est des grands frères qui ne calculent pas ses relations en temps normal. Là ils lui ont dit écoute, tu vois, genre chelou. Donc fais attention à toi, mais quand t'es dans le love, on peut te dire même que le gars est cannibale, tu vas pas calculer, tu vas lui dire bébé mange-moi, tu vas rien dire. Donc elle a rien dit et elle a continué sa relation avec Lorenzo. Ce que je pense que vous avez vu avec le temps et surtout à travers toutes les KEVS que j'ai racontées, pardon, que parfois faut savoir écouter son entourage. Genre vraiment, quand il y a plusieurs personnes qui te disent la même chose, il faut savoir les écouter. Donc bref, elle a commencé à s'impliquer de plus en plus dans la relation, alors que Lorenzo, lui, ne s'impliquait pas plus que ça, en fait. C'est toujours elle qui faisait le premier pas, c'est toujours elle qui était en mode à fond dedans. Et il avait rencontré la famille de Alicia. Et Alicia, elle s'est dit, en fait, t'as rencontré ma famille, moi j'ai pas rencontré la tienne. Bizarre, tu vois, donc fais-moi rencontrer papa, maman et tout. Donc il était en mode, non, tu vois, je t'ai déjà dit que chez moi, c'est pas comme ça qu'on rencontre les gens de ma famille, en tout cas. Donc non, sauf que, encore une fois, elle a insisté, tout comme elle a insisté la première fois pour que lui puisse rencontrer sa famille à elle. Et il a fini par céder parce qu'elle disait des trucs du style, ouais, si je rencontre pas ta famille, ça veut dire que tu m'aimes pas, pourquoi tu veux me cacher, c'est quoi le problème et tout et tout. Donc il a dit, ok, tu sais quoi, tu veux rencontrer ma famille, tu vas la rencontrer. Mais par contre, sache que ça ne va pas aussi bien se passer parce que je vous ai dit qu'il a fait mauvaise impression, mais la famille d'Alicia l'a quand même mise à l'aise. Vous voyez, il a été mis à l'aise et il lui a dit, écoute, chez moi, ça va peut-être pas aussi bien se passer que ça s'est passé chez toi. Elle a dit, c'est pas grave, je vais rencontrer ta famille. Donc, elle a rencontré la famille de, je l'ai appelé comment déjà? J'ai oublié, Lorenzo. Elle a rencontré la famille de Lorenzo. Sauf que, il avait raison. Parce que ça ne s'est absolument pas bien passé. Genre, on l'a accueillie comme si c'était une nana complètement étrangère. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas la même confession religieuse, ils n'ont pas non plus les mêmes origines. Et en fait, la famille de Lorenzo s'attendait à voir la tête de quelqu'un de chez eux. Tu vois, une nana de chez eux. Parce que les ex de Lorenzo, c'est des filles de son origine, même confession religieuse que lui. Et là, quand ils ont vu une tête complètement différente, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils étaient un peu assez choqués. Et ça, clairement, Alicia, elle l'a ressenti. Elle l'a ressenti dans le sens où il la mettait absolument pas à l'aise et elle était en mode, bon allez, ça y est, moi je vais rentrer chez moi. Hors de question que je reste ici et qu'on me fasse passer pour une paria en fait. Enfin, j'ai pas de maladie, je suis pas, ça y est, tu vois, je suis une nana tout à fait normale. Donc si c'est pour ça, si c'est pour se comporter comme ça avec moi, moi je rentre chez moi en fait. Donc elle a décidé de dire, bon voilà, au revoir et tout, moi je vais rentrer. Elle a dit à Lorenzo, moi je vais rentrer chez moi parce que là je supporte pas du tout comment ça se passe. Donc elle est rentrée chez elle et Lorenzo il l'a rattrapé en mode, franchement, je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais je t'avais prévenu. Chez moi, ils sont pas comme chez toi. Enfin bref, il lui expliquait que sa famille était un peu étrange, mais il a commencé à essayer de se rattraper parce qu'il s'est dit, je pense, hein, en gros, s'il s'était pas rattrapé là, il aurait complètement perdu. Donc il a essayé vraiment de jouer la carte du non, je vais pas laisser ma famille décider pour nous. C'est toi, ma chérie et tout, nanana. Donc elle s'est dit, bon, il a l'air de ne pas vouloir laisser sa famille dicter avec qui il doit se mettre en couple et surtout peut-être qu'un jour ça va changer et qu'ils vont s'habituer à ma tronche et que la relation va beaucoup mieux se passer. Sauf que malheureusement, la plupart du temps, quand on te montre un visage, il faut écouter le... Enfin, faut... Comment je peux dire ça? Faut te fier à la façon dont les gens se comportent avec toi. C'est exactement ça. Donc, elle avait l'air un peu plus rassurée par rapport à ce que Lorenzo lui avait dit et ils ont continué leur relation jusqu'à ce que Lorenzo se décide à demander sa main. Voilà, il lui a dit, écoute, il y a personne qui va me dire avec qui je dois me mettre. Moi, c'est avec toi que j'ai envie d'être et tout. Je t'aime, nanana. Il en a parlé avec la famille du coup de Alicia. Bon, ils se sont dit, on va pas empêcher le gars là de demander la main de notre fille, sachant que notre fille l'aime et tout. Donc vas-y, y a pas de souci. À ce moment-là, les deux familles ne s'étaient toujours pas rencontrées. Genre vraiment, il y avait il y avait eu aucune rencontre entre les deux familles. Il y avait vraiment que Lorenzo qui connaissait la famille d'Alicia, Alicia qui connaissait, entre guillemets, la famille de Lorenzo. Mais voilà.
Il a demandé sa main et ils ont commencé à préparer leur mariage. Et là, on se rapproche de plus en plus de la réalité. Vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont méchants et à quel point les choses se sont gâtées très rapidement. Donc les premiers préparatifs qu'ils ont eu à faire, c'était plus pour le côté de Lorenzo en fait, parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, je répète, et c'est important, ils n'ont pas les mêmes coutumes. Vous voyez ce que je veux dire? Chez Alicia, c'est un peu plus facile de se marier et tout. Il n'y a pas grave plusieurs étapes. Alors que chez Lorenzo, là-bas, il y a plusieurs étapes. Donc pour lui, c'était grave important de respecter ces étapes-là. Déjà que sa famille n'était pas trop corda par rapport au mariage. Donc ils ont tout fait selon les coutumes de Lorenzo. Et après, ils ont commencé les préparatifs pour le vrai mariage. Genre la mairie et tout. Genre voilà, même si c'est un vrai mariage qu'ils ont fait avant. Sauf qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y avait que la famille de Alicia qui était impliquée. Genre ses frères et sœurs, ses parents. Du côté de Lorenzo, il était impliqué lui, mais sa famille, il n'y avait pas plus d'implication que ça. Et surtout qu'ils s'étaient mis d'accord, en fait, par rapport aux frais. Du côté de Alicia, ils ont géré les frais pour le deuxième mariage et le premier mariage, donc les mariages coutumiers et tout. C'est la famille de Lorenzo qui a géré. Ça veut dire que vu qu'ils avançaient pas forcément d'argent, ils n'étaient pas à fond dedans, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaisait pas trop à Alicia ni à sa famille. Et ils ont été en mode, on comprend pas trop et tout. La mère d'Alicia, elle a essayé de parler avec Lorenzo parce que la maman de Lorenzo, elle faisait la désirer en mode qu'on voulait parler avec elle, elle était occupée. Genre, je sais pas pour qui elle se prend cette dame. Je suis désolée, hein, mais voilà. Ce qui fait que Lorenzo, il a dit franchement, je suis désolée et tout. Vraiment, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, tout ça, tout ça. Bref. 2 semaines avant le mariage, ils ont décidé de ne pas se voir. Ils ont décidé de pas se voir parce qu'ils se sont dit, on va se marier et tout. Et en plus, c'est dans la coutume de Lorenzo. En gros, tu vois pas la marier avant le jour J, donc vraiment quelques temps avant. Donc 2 semaines avant de se marier, ils se voyaient plus, mais ils se parlaient souvent par message, en FaceTime et tout et tout. Et surtout par rapport aux préparatifs, même si au bout d'un moment, c'est leur famille qui, ils ont délégué à leur famille, mais il fallait qu'ils aient quand même la main sur les choses pour savoir si ça allait se passer exactement comme eux ils voulaient ou pas. Je vous ai dit que la famille de Lorenzo, ils étaient vraiment pas chaud pour ce mariage. Ça veut dire qu'ils étaient pas impliqués. Il y a personne qui envoyait des messages à Alicia pour lui dire est-ce que le stress ça va? Est-ce que tu arrives à gérer? Est-ce que ta famille ça va? Est-ce que vous arrivez? Personne ne lui envoyait de messages pour savoir. Donc vraiment c'est quelque chose qui l'affectait énormément. Elle était pas bien par rapport à ça, mais Lorenzo la rassurait. Sauf que très rapidement, elle a commencé à voir que Lorenzo, il était plus aussi impliqué. Quand elle l'appelait, c'était sa sœur qui décrochait. En fait, à quelle heure tu décroches le téléphone de mon fiancé alors que j'ai besoin de parler avec lui, en me disant ouais, il est parti faire telle course, il a laissé son téléphone. Il peut laisser son téléphone une fois, ok, pas de souci. 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, voilà quoi. Et elle s'est dit j'ai pas envie non plus de mettre sa famille à dos. Je sais que je dois pas le voir avant le jour J, donc elle est pas partie le voir avant le jour J. Donc elle a vraiment respecté les coutumes jusqu'à la veille du mariage. Et là, les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. La veille du mariage, Lorenzo lui envoie un message en lui disant « Je suis désolée, mais je ne peux pas me marier avec toi. Voilà, je subis une pression pas possible de ma famille et j'ai vraiment pas envie de me les mettre à dos. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas faire ça. » Quand elle a vu le message, elle s'est dit « C'est une blague. » Parce qu'en vrai de vrai, t'attends pas la veille pour me dire ça. C'est forcément une blague. Moi-même, j'aurais pensé que c'est une blague. Elle a cherché à le contacter, donc l'appeler, il décrochait pas. Elle a appelé sa mère, elle lui a expliqué la situation. Sa mère, elle a dit, attends, je vais l'appeler. Sachant qu'en plus, sa mère a le numéro de la famille de Lorenzo, elle a dit, je vais les appeler. Parce que là, c'est pas possible. Ils ont pas décroché. Et là, je vous ai dit, elle a des frères. Et ses frères, ils sont gentils avec leur sœur, mais faut pas faire du mal à leur sœur, sinon ils voient rouge. Elle a prévenu ses frères, ils ont dit, ah ouais. Je vous ai dit que de base, ils s'impliquent pas dans ces histoires de relations et tout. Ils sont pas dans ça. Mais là, ils ont dit, on va débarquer chez lui. Ça va pas se passer comme ça. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, il était chez sa famille. Ses frères, ils ont débarqué. Ils ont dit, tu vas nous expliquer ce qui se passe, en fait. Et elle était là avec eux. Il a dit, je veux pas la voir. Genre, vraiment, si je dois parler à quelqu'un, c'est avec vous. Mais elle, je veux pas la voir. Je pense que sur le coup, il avait du mal à la confronter, en fait. Donc, ils ont dit, vas-y, Alicia va attendre dans la voiture. Et elle était en pleurs. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi? Elle comprenait pas, en fait. Parce que de base, c'est lui qui la rassurait. Et là, il la rassurait pas du tout. Genre, en fait, elle ne comprenait plus ce qui se passait. Elle comprenait plus. Bref, ses frères parlent avec Lorenzo. Après, ils ont expliqué un peu la discussion à Alicia. Ils lui ont mis un gros coup de pression en mode, mais tu fais pas des trucs comme ça, en fait. Genre, donne-nous des explications. Qu'est-ce qui se passe? Et de là, il a expliqué exactement la même chose qu'il a expliqué à Alicia par message, que ouais, je peux pas faire ça et tout. Ça va pas en accord avec ma famille. Je peux pas les décevoir. Genre, en gros, il a expliqué qu'il ne pouvait pas se marier avec Alicia. Et dites-vous que ça en est resté là, pardon. Parce que Alicia,
elle a pas pu chercher à discuter avec lui. En fait, elle était tellement déçue et dégoûtée. Il lui a envoyé des messages en mode, je suis désolée, je t'aime et tout, on peut continuer à se voir, mais le mariage, ça va pas être possible. Mais elle a dit, mais tu vas pas me prendre pour une conne, en fait. Et les frères d'Alicia, au bout d'un moment, ils ont mis un coup de pression. Ils lui ont dit, écoute, arrête d'envoyer des messages à notre sœur. Voilà, tu l'as trahi, tu l'as déçue. Donc ça sert à rien de vouloir plus insister que ça. Le truc, c'est que Alicia, là, ça fait quelques mois quand même que c'est passé. C'est récent, mais ça fait quelques mois, vous voyez. Et en fait, elle est clairement pas bien. Genre, elle est pas bien parce qu'elle se demande si elle aurait dû réellement le laisser revenir à la charge, avoir une discussion avec lui. En fait, elle ne sait pas du tout quoi penser de cette situation. Et mon chéri vient d'arriver. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire là tout de suite maintenant? Parce que le gars ne la lâche pas. Genre, il continue à envoyer des messages, discuter avec elle. Il veut établir une relation, sauf que elle ne veut pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors moi, clairement, les gars, mon avis, il va être clair, net, rapide, précis, concis. Pour moi, un homme qui est capable de te planter la veille de ton mariage, c'est qu'il ne t'aime pas réellement. Parce que je suis désolée, me plante pas par message. Genre, si tu sais que ça va vraiment pas le faire, tu viens me voir, on a une discussion, même si je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais au moins tu viens me voir. Toi, tu te calmes tout de suite, toi. Au moins, tu viens me voir, en fait. Mais là, il a été lâche. Je suis désolée, mais pour moi, ça a été un lâche. Il a fait semblant pendant tout le processus en essayant de lui remonter le moral, en essayant de la rassurer et tout, alors qu'il savait très bien, pour moi, il savait très bien ce qu'il en était. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Et c'est très, très méchant. Donc, pour moi, ma belle, il y a pas question de reparler avec lui en mode oui on va avoir une relation alors qu'il a annulé le mariage. Quelle relation tu veux avoir là en fait? Si tu demandes ma main c'est pour me marier, tu peux pas me demander ma main, on prépare tout notre mariage et au dernier moment tu me fais comprendre que ça va pas être possible à cause de ta famille. Pour moi lui là tu le jettes vraiment quelque part, essaie de te reconstruire ma belle parce qu'il va t'amener nulle part, sa famille ne t'aime pas. Et là franchement les filles hein, moi je vous dis si vous êtes dans une relation où l'homme il n'arrive pas à s'imposer auprès de sa famille en mode c'est la femme que j'ai choisie, c'est avec elle que je vais être, peu importe ce que vous allez dire, c'est elle que je vais choisir, mais qu'au contraire il laisse sa famille se comporter comme du n'importe quoi avec vous, bah c'est pas un homme fiable et vous allez vraiment beaucoup souffrir avec ce mec là. Donc à partir du moment où vous voyez que vous n'êtes pas aimé par la belle famille et que votre partenaire ne fait rien pour que vous vous fassiez accepter, bah laissez complètement tomber. Donc pour moi tu devrais le laisser et te reconstruire. Ça c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la deuxième KEVS de la journée. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil et de voir la première KEVS qui est sortie. Et surtout, voir les différentes vidéos qui sont sorties. Jetez aussi un coup d'œil sur notre chaîne en commun avec mon chéri. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.